quelqu'un de la DGSE qui se connecte à Bah, chaque fois. c'est C'est pour évident. surveiller. C'est évident. Je pense que oui, bien sûr. Donc c'est pour ça, j'ai bien aimé. Des fois, tu sais, tu coupes direct quand t'as des trucs un peu flippants là, tu sais, sur des attaques contre l'État et tout. T'as raison, ça apporte rien de bon. Restons sur des petits sujets scientifiques, il y a de quoi faire. Et voilà. Bon, bah, je vais te laisser tranquille, hein, il fait nuit, hein. Ça marche. Merci, Allez, à Brian. la Tu rappelles quand prochaine. tu veux, en tout cas, t'inquiète Il y pas. a, il y a pas de souci. Tchuss, allez, à plus. Ciao. Ouais, bon, et minuit et demi, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, attends, il y a encore un appel. Bon, dernier, vraiment dernier des derniers, là. Ouais, bon, et minuit et demi, je pense Ouais. qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, attends, Allô? Ouais, allô? Ouais. Ici, c'est Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Ouais. Salut, Rapidement, Jean-Luc. Ouais. Salut. rapidement, rapidement, s'il te plaît. Non, mais j'ai que 3 questions à te poser. Ouais, il faut que tu me prouves comment le complot enfin, l'assassinat de John Kennedy est un complot. Deuxième question, tu vas me prouver que l'attentat du 11 septembre est organisé par les, je sais pas qui, les Américains. Et troisième question, il faut que tu me prouves que le Covid est une fausse épidémie. Alors, pour te les prouver, vu qu'apparemment tu me demandes à moi de prouver ça, alors qu'il y a des gens qui s'évertuent justement depuis des années, ne serait-ce que sur l'attentat de Kennedy, à mettre en lumière toutes les incohérences qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. La fameuse histoire de la Magic Bullet, tu vois, la balle magique, où en fait le mec il s'est pris 2 balles, mais à l'intérieur on retrouve. Ah non, ça arrive. C'est ce genre de balle, ce genre Ouais, non mais attends, si c'est pour me couper toutes les 2 secondes, me pose pas les questions, me laisse pas le temps de répondre. Attends, ouais, Mais- vas-y, je te laisse répondre. Ouais, je te laisse répondre. comment dire, c'est pas moi qui va pouvoir te prouver quoi que ce soit ce soir, parce qu'en fait, t'es déjà convaincu de l'inverse. Donc, j'essaye simplement de développer le fait sur pourquoi on a raison de s'interroger et pourquoi on a raison de douter, tu vois. Ah, Donc, mais là, voilà, t'as raison peut-être de douter, mais vous n'avez rien prouvé du tout. mais non, mais je suis désolé. Si, il y a des choses qui sont prouvables. Le fait que Lee Harvey Oswald déjà techniquement ne pouvait pas être le tireur parce que le fusil qu'il utilisait était réputé pour être un fusil en fait finalement assez peu précis. Que pareil, les tirs qu'il a réalisés techniquement c'était pas possible de les réaliser. Le fait que tout de suite derrière il a été buté par je sais plus comment il s'appelle, la Ruby, le mec de le mec à moitié de la mafia, pour qu'il puisse pas y avoir de procès et pour qu'il puisse pas s'exprimer par rapport à ça, alors que clairement dès le début, Oswald il disait je me suis fait avoir, on m'a piégé, tu vois, sauf qu'on n'a jamais réussi à voir la suite puisque le mec s'est fait buter, tu vois. Pour revenir sur les attentats du 11 septembre, bah il y a toutes ces incohérences qui font que on est quand même en droit de s'interroger. J'ai parlé tout à l'heure des mouvements financiers, il y avait donc bien des gens qui étaient au courant avant que ça allait se produire, tu vois. J'ai parlé de la manière dont les avions frappent les tours, je veux dire des incohérences autour des attentats du 11 septembre qui font que on est en droit de s'interroger et carrément même de se dire que on sait pas tout et qu'il se peut qu'il y ait une organisation, un complot derrière. Je veux dire tout ça c'est parfaitement légitime, tu vois, c'est l'inverse qui serait pas cohérent. Et enfin le dernier truc, le Covid-19, fake pandémie, mais sans problème, ça a été une pandémie médiatique. Je veux dire, à part le fait qu'on nous bourrait le crâne toute la journée à la télévision là-dessus, à part le fait qu'on a forcé les gens à porter les masques, alors que quelques semaines auparavant, on leur disait surtout ne portez pas de masque. Les gens qu'on verra à porter un masque se prendront une amende. Et ensuite, d'un seul coup, le masque devient obligatoire. Les gens qui ne portent pas de masque se prendront une amende, tu vois. Le fait que, en fait, à un niveau mortalité, il n'y a juste pas eu d'explosion, de pic de la mortalité à partir du moment où on était au sommet de la pandémie et que derrière, après les injections, alors là, oui, on a une augmentation de la mortalité, voire même une baisse de la natalité qui est carrément drastique dans les pays qui ont été injectés. Oui, on est en droit de se dire que ça a été complètement manipulé, que ça a été un complot, tu vois. Et alors, il y en a certains qui s'imaginent les laboratoires derrière ça, il y en a d'autres qui s'imaginent des trucs plus profonds. Mais oui, statistiquement, à tous les niveaux, en partant de l'assassinat de Kennedy, en passant par le 11 septembre jusqu'à la pandémie Covid-19, on est en droit de s'interroger parce qu'il y a énormément de choses qui ne collent pas. La pandémie Covid-19, t'éteignais ta télé, il n'y avait plus rien. Tu sortais dans la rue, il n'y avait rien. Regarde, moi, je vais te dire un truc simple.
Je vais te dire un truc simple. Le truc qui m'a interrogé dès le départ. Dès le départ, ça s'est passé pendant le premier confinement. Hein. On nous a dit il y a un terrible virus, hein, il est tellement contagieux que il y a des gouttelettes carrément qui se répandent dans l'atmosphère et tout. On avait les caissières. Moi, j'avais mon petit magasin à ce moment-là où il y avait les caissières. Et directement, je me suis dit putain, en fait, les meufs, elles sont courageuses. Elles sont super exposées. Elles sont super exposées. Les clients touchent tout. Les clients se touchent la gueule. Les clients se touchent le masque. S'il y a quelqu'un qui a le Covid qui se touche le masque, qui va toucher des produits, des articles derrière, ils vont les filer à la caissière. Les trois quarts à ce moment-là. Il y en a, c'est pareil, elle portait le masque sous le nez, elle touchait les produits des clients toute la journée, elle se grattait l'œil, elle se touchait la bouche, elle se grattait le nez, elles n'utilisaient pas le gel hydroalcoolique. Je me suis dit, toutes les caissières, je vais les voir disparaître une par une. Et c'est absolument pas ce qui s'est produit. Il y en a aucune qui a disparu. Donc le virus ultra mortel, ultra dangereux qui allait tuer tout le monde et tout, c'était du bidon de A à Z. Voilà, tu me demandes comment je te le démontre statistiquement, du début à la fin, si tu veux. Alors moi, l'assassinat de J.F. Kennedy, je pense qu'il y avait une chance peut-être sur 1000 qu'il réussisse son coup, mais il a réussi son coup. Et tu peux réussir ton coup avec ce style de carabine, qui était quand même une vieille carabine, mais très efficace. Deuxièmement, de la même façon, les Jordaniens ont réussi leur coup du 11 septembre. C'est eux qui ont mis en place il y a eu un cerveau, le docteur Al-Zawahiri, qui a mis tout en place. Et c'est pas des cons. Les Américains, au départ, les ont pris pour des cons, pour des benets. C'est Jordaniens, c'est Saoudiens, mais en fait, ils ont réussi leur coup. Et troisièmement, le Covid, vous avez tous prévu que tous les hivers, il y aurait une épidémie de Covid, et puis depuis 2 hivers, il n'y a plus d'épidémie de Covid. Donc en gros, tu me dis, il n'y a pas de complot derrière tout ça, mais là, non, ils ont réussi leur coup, les mecs. Tu viens m'expliquer en gros en 2 secondes que toi, tu la détiens la vérité. Tu vois. Ouais, c'était un Carcano, la carabine qu'avait utilisé Oswald, en effet. J'étais en train de vérifier ça, justement. Mais ouais, ils ont réussi leur coup. D'accord, ok, merci pour tes éclairages. En fait. Mais parce qu'il n'y a rien prouvé, quoi, sur les complots. Mais bien sûr que si, je viens de te démontrer qu'il y a énormément de choses de prouver, en fait. Non, la balle magique, ça arrive, des trajectoires de balles qui font n'importe quoi, ça arrive, ça, sur... Tu parles avec n'importe quel tireur d'élite ou chasseur expérimenté. Est-ce que tu te rappelles qu'au début, en fait, les médias avaient servi. Quand je dis est-ce que tu te rappelles, moi j'étais pas né, mais quand tu t'es penché un peu sur le dossier et que tu regardes tout ça, au début les médias nous avaient sorti qu'il avait été touché par l'arrière de la tête, que les tirs venaient de par l'arrière, et ensuite il y a une vidéo qui était sortie, c'était comment elle s'appelle cette vidéo? Zap Ruder, là où je parle. Voilà, la vidéo de Zap Ruder qui est sortie et qui a contredit complètement la théorie officielle, tu vois. Donc, tu vois, il y a le fameux procureur qui a fait son enquête après. Mais oui, d'accord, je suis d'accord, mais rien n'a été prouvé que il y avait un deuxième tireur, quoi. Le problème, c'est ça, quoi. Si, il a été démontré en fait que, le problème de truc, c'est que quand on parle de complot, ça veut dire en gros, la théorie officielle n'est pas vraie. Ce qu'on nous a raconté est faux. Et la vidéo de Zapruder a bien démontré que la théorie de base officielle qui avait été validée par tout le monde, eh bien, elle était fausse. Pareil pour le 11 septembre, la théorie officielle, je veux dire, pareil, quand tu as un petit peu de connaissance de la manière, de la structure dont s'était fait le 11 septembre, du fait que, justement, ces tours étaient construites pour résister à un impact d'avion. Tu vois, quand tu vois les tours s'effondrer à la vitesse de la chute libre, là, c'est pareil. Tu te dis, la théorie officielle ne tient pas la route. Tu vois, et sur la pandémie Covid-19, c'est la même chose. La théorie officielle ne tient pas la route et on est en train de s'en rendre compte de toute façon. On nous a mis sur le marché des vaccins qui ne protègent pas de l'infection et de la transmission. Ça veut dire que normalement, quand tu es vacciné, tu ne dois pas pouvoir attraper une maladie. Si tu ne l'attrapes pas, tu ne peux pas la transmettre. C'est la définition de base même d'un vaccin. Si le vaccin ne remplit pas ces conditions, il ne sert strictement à rien. Donc, quand tout le monde a commencé à se rendre compte du poteau rose, parce que dans les EHPAD, les gens qui se faisaient vacciner, 90% ils tombaient malades derrière. Quand tout le monde a commencé à se rendre compte du poteau rose, c'est là où on nous a sorti le fameux argument de « Ah oui, mais ça protège des formes graves ».
Tu vois, mais c'était quoi une forme grave? Même l'histoire de Covid long, c'est en train de tomber là. Même l'histoire de Covid long, c'était du bidon. Ils sont en train de démontrer, là, même dans tous les magazines scientifiques, que l'histoire de Covid long, c'est une affaire d'hypochondriaque. Tu vois, c'est des gens qui se sont créés, qui se sont inventés un truc, que depuis qu'ils ont eu le Covid, genre, ils ont gardé des symptômes, ils ont gardé des séquelles derrière. Alors peut-être que ça va pas bien, mais c'est pas dû à ça, c'est dû à autre chose. Tu vois, eux, ils se sont convaincus de ça parce que, comment dire, à un niveau temporel, ça correspondait avec le fait d'eux, ils ont attrapé le Covid, tu vois. Mais moi aussi, si on peut dire, s'il y a réellement eu Covid, s'il y a réellement eu coronavirus, en plus pour ceux qui s'en souviennent, le premier foyer d'infection, on nous avait dit, c'était dans l'est de la France. Et je suis parti à ce moment-là. Je suis parti à ce moment-là dans l'est de la France. Et quand je suis rentré, quand je suis revenu, mais j'étais malade comme un chien pendant 10 jours. Donc on pourrait même dire que je l'ai eu peut-être, le Covid, j'en sais rien parce que j'ai pas fait de test. Mais est-ce que j'ai gardé des séquelles? Est-ce que j'ai un Covid long derrière? Tu vois? Comment ça se fait que j'ai pas de Covid long? Comment ça se fait que moi qui me suis pas fait vacciner, je vais bien? Comment ça se fait que les gens qui se sont fait vacciner vont mal? Alors, Et c'est eux qui te parlent de Covid long. Tu vois l'incohérence du truc? En fait, ils te disent, ils étaient tellement dans la peur du machin qu'ils sont partis se faire vacciner pour se protéger du Covid. On a réussi à leur faire admettre que malgré la vaccination, ils ont quand même chopé le Covid. Et derrière, ils t'expliquent que maintenant, ils font un Covid long. Et comment ça se fait que moi, je fais pas de Covid long? non, mais chacun réagit différemment. Toi, moi, je connais des gens qui ont pas été vaccinés, qui ont eu le Covid, ils s'en sont sortis. Bon, ça, c'est comme ça. Mais je veux dire, l'histoire de la création de la pandémie, c'est faux, ça. C'est il y a médiatique. eu réellement une pandémie. Mais c'est médiatique. Mais il y a une excuse-moi. Il y a eu une pandémie de quoi? Parce que un virus. De coronavirus. Oui, alors attends, écoute-moi. Des coronavirus, il y en avait déjà 4 qui circulaient en France à ce moment-là. Les coronavirus, c'est très bien connu. C'est l'équivalent d'un rhume. C'est même présent chez les animaux. Et moi, quand j'avais fait ma formation, on nous expliquait qu'il y avait des coronavirus chez les chiens, chez les chats. Il y a des coronavirus partout. Le coronavirus, c'est un virus respiratoire. Les virus respiratoires ont besoin de muter et les mutations mettent du temps pour pouvoir s'adapter à d'autres climats. On a 5 climats qui existent. On a le climat sec et chaud, on a le climat sec et froid, on a le climat chaud et humide et on a sec et humide. Enfin bon bref, il y a là je m'embrouille les pinceaux, mais il y a 4 climats et le 5e c'est ce qu'on appelle le climat tempéré, c'est-à-dire là où nous on vit. Nous on vit là, on est dans une zone où il y a ce qu'on appelle un climat tempéré, tu vois. Pour pouvoir s'adapter à tous les climats et contaminer la Terre entière, et surtout dans le cas des virus respiratoires, il y a besoin d'un temps de mutation. Un virus respiratoire qui part de Chine, d'un certain climat, et qui va contaminer la Terre entière, comme on nous a raconté là, en moins de 3 mois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La pandémie, elle était médiatique. Il y a eu la grippe en même temps. On nous a fait disparaître la grippe pour faire croire à tout le monde qu'ils avaient tous le Covid-19. Les tests RT-PCR, renseigne-toi là-dessus. Les tests RT-PCR qui étaient utilisés s'appellent les RT-PCR 2019. Ces tests-là qui étaient utilisés pour détecter soi-disant le Covid. Aux États-Unis, le CDC a déclaré qu'ils arrêtaient de les utiliser parce que ces tests détectaient la grippe comme étant le Covid. Tu vois, et en France, on a continué malgré tout. On a continué, même plein d'endroits à travers le monde. Ils ont continué à utiliser ces tests RT-PCR en disant qu'il y avait tant, rappelle-toi les chiffres, il y avait tant de malades du Covid et la grippe avait disparu. Il n'y a plus de grippe. Bah oui, il n'y a plus de grippe. Il fallait faire la peur. Et ça a marché, fallait faire la peur. Souviens-toi, le premier discours du président de la République, quand il nous a annoncé le premier confinement, il nous a dit quoi? On est dans une situation où carrément, on va pas avoir assez de place dans les hôpitaux, on va être obligé de réquisitionner des chambres d'hôtel, on va être obligé de réquisitionner les taxis pour transporter les malades, parce qu'il va pas y avoir assez de pompiers et d'ambulances pour transporter les malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taxis n'ont pas été réquisitionnés, les chambres d'hôtel n'ont pas été réquisitionnées, la plupart des hôpitaux étaient vides parce qu'on avait demandé aux gens de rester chez eux et que si jamais ils avaient mal à la tête ou ils avaient quelques symptômes, de prendre du Doliprane. J'ai eu des ambulanciers, des pompiers qui appelaient sur la chaîne à ce moment-là pour expliquer qu'ils ne bossaient pas, ils transportaient personne. On avait besoin, il y avait les cliniques privées. Les cliniques privées se sont portées volontaires pour accueillir les malades si jamais les cliniques publiques et les hôpitaux publics, étaient bondés. Jamais on a ouvert les cliniques privées à la maîtrise du Covid, tu vois, à la maîtrise des malades. Ça s'est jamais fait. Tout ceci était bidon. On nous a fait un délire où on nous a pris carrément sur BFM TV du matin au soir où tu voyais les hélicoptères de l'armée qui transportaient des malades d'un hôpital à l'autre soi-disant parce qu'on était débordés. Mais il y a des gens qui allaient filmer dans les hôpitaux à ce moment-là, ils te montraient c'était désert, c'était vide, c'était médiatique. Qu'il y ait pu y avoir quelque chose en Chine,
certes, certainement. Je pense qu'il y a pu y avoir quelque chose en Chine. Que ça ait atteint la France à cette rapidité et que ça ait touché le monde entier comme ça en moins de 3 mois, je te le dis, demande à n'importe quel virologue honnête, hein. Je te parle pas des charlots qu'on a vus à la télé sur tous les plateaux de télé qui ont dit à tout le monde allez vous faire vacciner, il n'y a aucun risque, ça protège à 95%. Non, je te parle de virologue honnête, il va te le dire. Sur un virus respiratoire, il a besoin de muter. Un virus respiratoire qui part de Chine comme ça et qui touche le monde entier dans tous les différents climats et qui survit, ça n'existe pas. Ça se peut pas. Alors, qui est une élite de gouvernants? C'est sûr, il y a une élite, ça existe. Il y a une élite en ce moment qui s'est créée, qui est de plus en plus forte depuis 20 ans. Du fait de la mondialisation et du mondialisme, ça existe. Qu'elle utilise ce genre de pandémie pour nous contrôler et pour en profiter, pour restreindre nos droits, ça c'est une réalité, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire que la pandémie a été créée de toutes pièces. Bah pourtant, je sais pas si tu te souviens, il y a eu le forum de Davos. Tu sais, le truc bien sûr. non mais le truc qui s'appelle le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, leur truc à la base, je veux dire c'est dans le titre, c'est quand même de se préoccuper d'économie. Et ces mecs-là se mettent à faire des simulations de pandémie. Tiens, un coronavirus qui part de Chine, de Wuhan en plus. Putain, c'est au niveau du test, c'était, je veux dire, au niveau de la simulation, c'était pas mal du tout. Tu vois, ces mecs-là se mettent à faire des simulations de pandémie alors que normalement leur secteur d'activité c'est l'économie, hein, et dedans cette simulation de pandémie, en fait ils incluent tous les paramètres et ils incluent même un paramètre extrêmement intéressant, c'est celui de ceux qui vont nier la réalité entre guillemets des choses sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire nous, ils nous incluent dans l'équation, tu vois, et ils se demandent comment ils vont faire pour lutter contre nous dans leur test et dans leur truc. Bah il s'est passé exactement ce qu'ils avaient prévu de faire pendant le test, c'est-à-dire verrouiller les réseaux sociaux, hein, les grandes plateformes, tout ce qui appartient aux GAFAM, ça il va falloir que ça s'aligne et que ça suive le mouvement officiel, tu vois. Donc je te le dis, non, il y a certainement peut-être eu un truc en Chine qui fait que derrière ils ont pu bâtir tout ce truc-là. D'ailleurs, il y a des théories aussi qui pensent que à la base c'est parti des États-Unis, parce que je sais pas si tu te souviens, pendant 6 mois aux États-Unis, il y a eu une espèce d'hystérie autour du fameux syndrome de la cigarette électronique. Et ce fameux syndrome de la cigarette électronique, en fait, il donnait les symptômes du Covid. Et puis, d'un seul coup, le syndrome de la cigarette électronique a disparu aux États-Unis. Et là, boum, on a l'épidémie de Covid qui démarre de la Chine. Tu vois? Donc, non, pour moi, c'est quand tu mets tout bout à bout, je te le dis clairement en fait, on aurait pu ne pas se vacciner, on aurait pu ne pas se confiner, on aurait pu ne pas porter de masque. Je pense qu'il y aurait pas eu plus de malades cette année-là qu'il y en a d'habitude chaque année avec la grippe. Tu vois, après on a des grippes qui sont plus ou moins virulentes, mais nous dire que grâce à des masques qui protègent pas des virus, que grâce à un confinement, alors que c'est pareil, hein, les mecs te le disent, dans ce genre de situation-là, en général, justement, vaut mieux ne pas confiner. Vaut mieux ne pas confiner ou ne confiner que les malades. Dans une pandémie, le fait de confiner aussi les non-malades, ça ne s'est jamais vu. Tu vois, le fait qu'à l'OMS, ils ont changé la définition de pandémie juste avant que la pandémie Covid-19 ne démarre, je veux dire, tout ça, c'est des indicateurs. Le fait que, comment elle s'appelle, Agnès Buzyn mette l'hydroxychloroquine sur la liste des médicaments vénéneux, alors que s'il y a bien un médicament qui est éprouvé à travers le monde, c'est tu te faisais ces injections-là pour lutter contre le paludisme quand les gens partaient dans des pays où il y avait le paludisme, tout ça, je veux dire, s'il y a bien un truc qui a été pris à travers le monde, qui a été testé, c'est l'hydroxychloroquine. Et là, d'un seul coup, tout ça se met en place. Hein, l'hydroxychloroquine, boum, ça se met à devenir un médicament vénéneux. Tu vois, il y en a même, ils ont même raconté à la télévision qu'à la base, c'est un produit pour nettoyer les aquariums. Tu vois, et qu'il y en a qui s'étaient, c'est vrai, en plus, il y en a qui s'étaient foutus en l'air en bouffant des pastilles d'aquarium dans lesquelles il y aurait de l'hydroxychloroquine, pardon. Il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Moi, je te le dis clairement, s'il n'y avait pas eu la télé, personne ne se serait rendu compte de rien. Tout le monde se serait dit « Oh, j'ai la grippe », quand même chaque année. Tu vois, ça a été que médiatique. Je vais même te dire un truc. Dans les pays où ils n'ont pas confiné et ils n'ont pas rendu le masque obligatoire, il y a eu moins de malades que dans les pays où ils ont rendu le masque et ils ont confiné. Le masque, en fait, ça a servi justement à transporter les germes de tous les virus, tu vois, la grippe, tout ce que tu veux, même les autres coronavirus. Tu sais, t'imagines le truc, en fait, on a dit aux gens, tu sais, parce que porter un masque chirurgical, surtout si c'est pour lutter contre des bactéries et des virus, c'est quand même un certain protocole. C'est-à-dire que le masque, tu dois le toucher 2 fois. Tu dois le toucher, ça doit sortir d'un équipement stérile. Tu dois le toucher par les élastiques, le mettre autour de tes oreilles. Et dès que tu as touché le masque avec les doigts ou quoi que ce soit,
c'est foutu. En fait, parce que t'as foutu les trucs devant ta bouche, tu vois. Et si tu te rappelles bien, mais c'est ce qu'on faisait, quoi. Tout le monde se touchait le masque, tu sortais d'un magasin, tu retirais le masque, tu foutais dans ta poche, tu arrivais devant l'entrée d'un magasin, tu sortais le masque de ta poche, tu mettais sur ta tronche. Bah évidemment qu'on a eu des gens malades avec ça. Évidemment qu'on a eu des gens malades. C'est comme si tu rentrais dans un magasin, tu touchais tous les trucs que tout le monde a touché, puis après tu te lèches les doigts. Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc non, ça avait pas de sens. Je vois pas pour toi, en fait, dans quoi cette histoire de pandémie, elle a eu du sens. Ouais, bon, disons que, en fait, moi, toutes ces théories du complot, moi, je pense qu'il y a une élite qui, effectivement, se sert, qui est mondialiste. Ceci dit, après, pour voir des complots partout, faut se méfier, quoi, parce qu'après, n'importe quelle situation, tu vas penser que c'est un complot. En fait, c'est peut-être pas Davos, c'est pas tous les milliardaires, c'est une partie des de milliardaires, quoi. C'est les grosses structures. Après, Davos n'a pas le pouvoir qu'on pourrait supposer, quoi. Hein. C'est tous les milliardaires ne sont pas là-dedans, quoi. Hein. Et donc, pour toi, ça, c'est un argument de dire que oui, en effet, il y a des milliardaires à Davos, mais tous les milliardaires ne sont pas dedans. Donc, en fait, c'est la preuve qu'il n'y a pas de complot derrière et qu'ils n'ont pas le pouvoir qu'on leur prête. Ils n'ont pas tout le pouvoir qu'on peut leur prêter, quoi. Faut pas surestimer leur pouvoir. En attendant, on nous parle de grand reset économique mondial. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais on se dirige dans cette direction. Ça fait 4 ans que les gens en parlent. Ça fait 5 ans, 4 ans, ou 3 ans. Ouais. Et c'est en train de devenir une réalité. Pourtant, ça, c'est une idée qui vient du forum de Davos. Pareil sur l'event de 101, ça nous vient du forum de Davos. Moi, je crois qu'au contraire, ils ont bien plus de pouvoir que ce qu'on peut croire. Ouais, mais d'accord, mais ça fait 2 ans que les mecs comme Delamarche ou l'autre là, le vieil économiste là, qui a les cheveux blancs, Le Gave, là, Charles Le Gave nous dit qu'il va y avoir une immense krach boursier. Puis en fait, il n'arrive pas. Hein. Les bourses sont au plus haut depuis 2 ans. Hein. Bon, alors j'ai même mieux, moi, j'ai même Pierre Jovanovic. Ça fait plus de 10 ans qu'il nous annonce un effondrement économique. Ça fait plus de 10 ans, lui. Alors lui, ça fait plus de 10 ans. Voilà, Et regarde. Je sais pas ce qu'il te faut, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Non, les bourses sont au plus haut, là. Les bourses sont au plus haut. Non, mais les bourses, c'est une chose. Mais là, on nous explique quoi? C'est pas, comment dire, l'effondrement économique, il va pas passer par ce côté-là. On nous le fait passer par la dette des États. L'objectif, hein, c'est clairement ce qu'explique le forum de Davos. Hein. L'objectif, c'est de prendre l'épargne et les biens. L'épargne des gens et les biens. Et là, de plus en plus, on nous explique quoi? On nous explique qu'il ne va pas y avoir d'autre solution que de taper l'épargne des peuples pour pouvoir régler la dette des pays. Tu vois, donc on y arrive. L'effondrement économique, on est en plein dedans. Regarde l'inflation, regarde tout ce qui est en train de se passer. Je veux dire, on est en plein dedans. C'est en train de se péter la gueule. Ouais, mais en fait, ce que vous avez appelé, vous, les commentateurs, l'effondrement ou le krach, depuis 2 ans, j'ai rien vu, moi. Hein. Tu sais, c'est quoi le destin inéluctable d'une civilisation? J'en sais rien. C'est l'effondrement. Si tu regardes les civilisations précédentes, hein, ça s'est toujours passé comme ça. Donc la nôtre s'effondrera à un moment ou à un autre. Pour l'instant, à un niveau économique, ils arrivent encore à peu près à faire tenir les choses en équilibre. Maintenant, on est sur la pente descendante. Hein. On n'est pas sur l'ascension, là. Ouais, enfin, après, il y a des échéances. Il y a les échéances électorales. C'est sûr que... Mais t'es sérieux? Attends, ça fait combien de temps que tu m'écoutes, toi? Moi, ça fait 1 an. Et t'es sérieux sur l'échéance électorale? T'es sérieux, là? Non, si Trump passe, et si Bardella passe... d'accord, on est sauvé. Alors, si Trump passe et si Bardella passe, normalement, c'est bon. Non, ça va changer beaucoup de choses, ouais. D'accord. Quel âge t'as, sans indiscrétion, excuse-moi? De quoi? Quel âge as-tu, si ça te dérange pas? 54. 54, d'accord. Et au niveau des élections, donc pour toi, il y a encore un espoir, il y a encore une solution. S'il y a Trump qui passe, c'est bon, on est sorti d'affaires. Et si Bardella passe... Non, on n'est pas sorti d'affaires, mais ça change pas mal de choses. D'accord. Oui. Et donc tu crois encore à la parole de ces gens-là. Non, mais si tu mets tout le monde dans le même tas, t'as plus aucun espoir, toi. Enfin, je sais pas, vous allez vous enfermer dans votre désespoir complet. Et au bout d'un moment, c'est votre santé mentale qui va en prendre un coup, là. Hein. Mais t'as pas vu la politique au cours de ta vie? Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas eu que des moments mauvais, il n'y a pas eu que de l'effondrement ou que des crises, quoi.
Moi, je pense que si Poutine peut s'imposer au niveau mondial, c'est bien pour nous. Ce sera mieux que les néo-conservateurs américains, c'est évident. Et si Trump peut passer ou Bardella ou Marine Le Pen, je pense que ça peut avoir un effet plus positif pour nous, en fait, en tant que population moyenne d'un pays donné. Ah ouais. Tu sais qu'il y en a qui se disaient que si jamais, la gauche revient au pouvoir, hein, eh bien, je veux dire, pareil, si jamais la droite arrive au pouvoir, hein, après 14 ans de François Mitterrand, les gens se disaient oui, ça peut être bien pour nous, hein, et puis après, il a fallu que la gauche revienne après Ouais, mais Chirac, alors là, et puis après. non, parce que si tu ne crois en rien. Non, mais c'est pas une question de croyance, tu vois, parce que moi, je suis pas dans la croyance, en fait. Non, mais si tu penses que l'avenir est foutu, c'est l'effondrement à coup sûr. Mais regarde, tu m'as sorti quoi? Tu m'as sorti si jamais Poutine prend le contrôle à un niveau mondial. Mais tu crois que mais je veux dire, comment tu peux imaginer un truc comme ça? Tu crois qu'on est non, mais s'il arrive si le monde devient un peu plus bipolaire que unipolaire, ben ce sera mieux pour des pays comme nous, quoi. Mais comment tu peux t'imaginer que ça va se passer dans la douceur, la bonne humeur et la bonne intelligence, que Poutine puisse prendre le contrôle à un niveau mondial? Je dis pas qu'il envahisse l'Ukraine ou je sais pas qu'il envahisse. Je dis pas une prise de contrôle. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les puissances. Ouais, mais d'accord, mais je le connais ce discours entre le monde unipolaire et le monde multipolaire. Il y a pas de problème. Moi, je te pose la question, c'est comment tu peux imaginer ça? Comment tu peux imaginer que sans vague, tranquillement, en douceur, sans que personne ne souffre, on va laisser s'imposer Poutine au monde entier? C'est pas possible. C'est techniquement pas possible, en fait. Comprends ça? On va vers la guerre, en fait. Et toi, tu me parles de croire. Moi, je pense pas qu'on aille. Non, on va pas vers la guerre mondiale. Non. Bah non. C'est clair mais que non, là. Non, mais c'est ça que je vous reproche. On en a pas pris la direction. Mais excuse-moi, moi ce que je te reproche, c'est comment dire un faux optimisme. Tu vois, rien que de t'entendre dire en fait que tu places encore de l'optimisme dans la politique. Putain, mais dans la politique, mais il y a rien de plus sclérosé aujourd'hui que la politique. Non, mais il y a des choix politiques qui sont différents. Si on continue dans le mondialisme écheveleux, ben ça évidemment là, on va droit dans le mur. Mais s'il y a un équilibre des forces qui se fait, ben ce sera mieux, je pense. Ça s'améliorera en fait. Ouais, mais moi aussi je pense que si demain tout le monde rentre dans l'amour et puis dans la bonne intelligence et dans la cohérence, je pense que ce sera mieux, oui. Ben ouais, mais je pense que les gens sont prêts à changer et avoir autre chose que ce qu'on nous impose maintenant, quoi. C'est-à-dire comme Bardella, par exemple. Ouais, moi je pense que des gens comme Bardella, moi je te dis franchement, je vais voter, j'espère que le Front National, le Rassemblement National, en juin, va faire un gros score. Comme ça c'est important, postuler l'établissement. Et on verra, j'espère qu'on verra d'autres têtes que celles qu'on voit là, les têtes du Parti Socialiste, des Républicains. Parti Socialiste, mais ça n'existe même plus, ça. Non, mais regarde le débat ce soir, encore un débat. Tu ne voyais que des têtes des Républicains et du Parti Socialiste. Mais t'as pas vu je veux dire, t'as 50 ans, putain, t'as pas vu le théâtre politique, t'as pas eu le temps de te rendre compte du théâtre politique. Tu comprends pas, en fait, que... Non, mais je pense que le Rassemblement National. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris c'est quoi tes espérances. Écoute, je vais te dire un truc. Je vais t'expliquer un truc. T'as compris comment sont orientés les journalistes aujourd'hui. Voilà. Dès qu'ils reçoivent quelqu'un de droite ou d'extrême droite sur les plateaux, c'est pas le même traitement. Tu vois, c'est en France, on est dans une culture genre si jamais l'extrême droite arrive un jour au pouvoir, c'est le bruit des bottes. Tu vois, et ça, je pense, hein, c'est ma théorie. Ça fait partie du scénario. C'est-à-dire, tu espères peut-être qu'en 2027, il y aura un Bardella ou une Marine Le Pen qui arrivera au pouvoir. Comment tu crois que ça va se passer à un niveau médiatique? Quand tu vois les gauchistes, hein, et leur dégénérescence à s'imaginer qu'ils sont là pour la bienveillance et la protection du monde entier contre le bruit des bottes, quand tu vois que les journalistes, quasiment tous, hein, sont orientés gauche,
voire même certains extrême gauche, tu vois. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer si demain l'extrême droite arrive au pouvoir dans notre pays au moment même où on nous explique que en gros notre système démocratique est à bout de souffle? Je vais te dire ce qui va se passer. T'as d'un côté tous les journalistes de gauche et d'extrême gauche qui vont expliquer, eh bien voici la preuve que notre système démocratique ne fonctionne plus, puisque le pire du pire vient d'arriver dans notre pays, l'extrême droite vient de passer. Tu vois. Et donc ils vont dire aujourd'hui, quelque part, avec ce résultat, il y a légitimité à remettre les choses en cause et à changer de système. Et de l'autre côté, tu vas avoir tous les gens qui, dans leur frustration depuis des années et des années, des décennies et des décennies, votent extrême droite, hein, et qui restent calmes dans leur coin en se disant un jour on prendra le pouvoir normalement, légalement par les urnes, qui vont se retrouver à dire, on va leur expliquer maintenant, mais oui d'accord, vous avez pris le pouvoir par les urnes, mais en fait on peut pas laisser arriver ça en France. Et donc tu vas avoir tous les nervis d'extrême gauche qui vont s'affronter avec tous les nervis d'extrême droite, et là ça va être le chaos en France. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu vois. Donc ça pour moi ça fait clairement partie du scénario, parce qu'à un moment, si tu as compris comment ça fonctionne au niveau, justement tu parles des mondialistes, si tu as compris comment ça fonctionne au niveau des mondialistes, qu'ils veulent avoir à gérer, c'est des grands blocs. S'il y a un grand bloc réellement qui n'existe pas encore à travers le monde et qui à leurs yeux a lieu d'en devenir un, c'est l'Europe. Et donc pour eux l'Union européenne. Il faudrait qu'il n'y ait plus de nations en Europe. Il faudrait qu'il y ait juste l'Europe, tu vois, avec des régions, la région France, la région Italie, la région Espagne de l'Europe, tu vois, et ça, pour que ça arrive, il va falloir que les gouvernements nationaux tombent. Quand tu as étudié un petit peu l'histoire des révolutions, l'histoire justement parfois même des guerres civiles, tout ça, tu te rends compte que à chaque fois qu'on veut faire tomber un système en place, qui est instrumentalisé? Je te pose la question, qui on utilise à chaque fois pour faire tomber un système en place? J'en sais rien. Le peuple, systématiquement, la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui a instrumentalisé le peuple pour faire tomber la royauté. Tu vois, si tu regardes l'histoire des révolutions, à chaque fois qu'un régime, ce qu'on appelle des régimes, ou à chaque fois en tout cas que des gouvernements s'effondrent, c'est toujours le peuple qui est instrumentalisé pour le faire. Ils veulent que les gouvernements nationaux tombent partout en Europe. Qui va être instrumentalisé? Il n'y a pas d'autre outil que le peuple. Donc ça passera par nous, et ça passera par une manipulation, ça passera par un gros ras-le-bol, et les gens en auront marre, et c'est les gens qui renverseront le système en place actuel. Et tout ça, tout ce qui est en train de se passer, c'est des petits cailloux blancs qui sont semés jusqu'à ce moment-là. Et derrière, c'est l'Union européenne. Une fois qu'il y aura eu le chaos, une fois qu'il y aura eu un bordel pas possible, limite à la guerre civile, entre les gens de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui se taperont sur la gueule partout, et qu'on expliquera, bon ben voilà, la preuve que le système démocratique, le système de vote et tout ne fonctionne plus et qu'il faut passer à autre chose, c'est qu'en gros, ça va finir par foutre un gros bordel. Et bien là, ils réinstaureront l'ordre, certainement par la force, par le biais de l'Union européenne, et à ce moment-là, c'est l'Europe qui prendra le pouvoir sur tous les États-nations. C'est ce qu'arrête pas de nous dire, en fait, Macron, systématiquement. C'est ce que tous les mecs qui sont derrière sont d'accord pour ça, que ça passe par tes Bardella ou tes Marine Le Pen ou tout ce que tu veux. En fait, ils veulent tous être le poulain des mondialistes pour pouvoir accomplir ce projet. Tu vois, et qu'on me dise pas le contraire. Je veux dire, sur le Front National, le Rassemblement National, et la manière dont ça a été présenté lors des dernières élections, je suis désolé, c'est systématiquement les complices de la victoire du camp d'en face. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles le débat Marine Le Pen Macron là, le dernier débat, mais c'était pathétique. C'était pathétique. Elle avait toutes les cartouches. Hein, comment dire, les sociétés là justement qui ont été pris pendant le Covid là, qui ont fait du nudge et tout ça là, qui ont complètement conditionné les gens. Elle avait toutes les cartouches pour pouvoir défoncer Macron. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Et derrière, elle partait danser en boîte. Ouais, on a perdu, c'est génial. Tu vois, si t'as pas compris que même la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, que tous ces partis politiques validés et médiatisés, ça fait partie d'une énorme pièce de théâtre pour nous conduire dans une seule et même direction, c'est-à-dire vers le plan des mondialistes, vers l'Union européenne, bah je sais pas, va voter. Non mais c'est important, va voter parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Tu vois, donc il faut que tu ailles voter. Va voter, vote Bardella ou vote Marine Le Pen, et puis tu me rappelles à ce moment-là. Tu vois, et on en reparlera. Si c'est une partie de la population qui représente plus de 50% et qui vire dans le camp de Marine Le Pen, je pense pas que l'autre partie de la population se permettra de créer une guerre civile par rapport à ça. T'as déjà fait face à des vrais gauchistes? Ouais, mais de toute façon, moi j'ai manifesté, jour de colère, les manifs pour tous,
Non, moi je te parle, tu as déjà fait face. Tu connais bien la psychologie des gauchistes. Je veux dire, pour eux, en fait, c'est la tolérance absolue, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais tant que tu penses comme eux. En fait, à partir du moment où ce que tu as dans la tête pourrait rimer avec l'extrême droite ou le bruit des bottes, mais la violence gratuite peut se déchaîner, tu vois. Et en plus, justifié chez eux. Tu vois, c'est justifié parce qu'ils sont en train de lutter pour la paix et l'amour en faisant ça, tu vois. Donc non, je pense pas que si l'extrême droite arrive au pouvoir dans ce pays, ça va se passer dans le calme, la joie et la bonne humeur, et que de l'autre côté, ils vont tout simplement accepter la victoire de l'extrême droite. Non, je pense pas que ça se passera comme ça. Je pense que lorsque on voit que Mélenchon est en perte complète de popularité, il n'est plus qu'à 12-14%. C'est pas avec 12-14% que tu peux faire la loi par rapport à un parti qui pourra atteindre 30-35%. Putain, mais de quoi tu me parles en fait? De quoi tu me parles des sondages politiques et non, tout ça? Mais ça représente, il faut parler chiffres au bout d'un moment. Alors regarde, écoute-moi. C'est pas 12% de la population qui vont imposer une guerre civile à 70% de la population. Mais c'est pas 12% de la population qui va imposer une guerre civile. Tu comprends pas qu'en fait, il y a un truc qui rentre dans la tête de tout le monde. C'est que il y a un truc qui te donne légitimité ou pas. C'est ce que disent les médias. Je veux dire, c'est exactement. On a eu la démonstration. Tu vois bien que les médias font la fine fleur à Bardella et à Marine Le Pen. Et à ton avis, pourquoi? À ton avis, pourquoi? Alors que pendant des décennies. Alors que pendant des décennies, il y avait rien de plus diabolique que l'extrême droite. À ton avis, pourquoi aujourd'hui médiatiquement l'extrême droite est validée? Je vais t'expliquer un truc en fait. Est-ce que tu crois que toi, tu peux arriver en vélo demain et aller t'inscrire pour être président de la République? Comment ça se passe pour devenir président de la République? Non, c'est plus compliqué que ça, ouais. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Il y a un premier filtre. Déjà, il te faut 500 signatures de maires. Pour obtenir 500 signatures de maires, il faut déjà que ces maires te connaissent. Pour te faire connaître à tous ces maires, il faut déjà un sacré budget. Tu vois, il faut déjà avoir construit son parti politique depuis pas mal de temps et il faut avoir une certaine portée médiatique que personne ne peut avoir comme ça du jour au lendemain, sauf si c'est décidé par le système et les médias, évidemment. Après, derrière, une fois que tu as ça, une fois que tu as cette histoire de 500 signatures, tu deviens candidat à l'élection présidentielle. Là, il te faut encore du pognon. Donc déjà, il y a une histoire de pognon derrière. Il y a une histoire de visibilité, de pognon. Si tu y arrives, tu arrives à avoir tes 500 signatures, tu as le pognon pour pouvoir te payer une campagne présidentielle. Il y a encore un troisième filtre, pas de problème, le filtre médiatique. Les médias décident qu'il y a des petits et des grands candidats. Comment ça se passe ça? Avec les sondages. Avec les sondages, les médias vont dire « Ah ben ce candidat-là, il fait des super scores dans les sondages. » Tout ça, c'est de l'ingénierie mentale carrément même. Parce que les gens sont influencés par ces trucs-là directement à la base. Donc quand ils vont regarder la télévision, ils vont voir « Ah ben tiens, Marine Le Pen, elle a tant de points dans les sondages. Ah ben tiens, Macron, il a tant de points dans les sondages. Ah ben tiens, le petit gros là en bas, il a que 1%. » Donc techniquement, les gens se disent « Ça sert à quoi que je vote pour quelqu'un qui est 1% dans les sondages ?» Sauf que ça a été démontré, les sondages, ça s'achète. Si tu as du pognon, tu peux même acheter les sondages et tu peux même acheter les instituts de sondage parce que c'est des trucs qui sont en vente, c'est des trucs c'est des boîtes privées en fait. Donc tu peux acheter des instituts de sondage et tu peux même te faire encore monter dans les sondages derrière. Après, ensuite, vraiment, dernier filtre sur le truc, c'est que le temps de parole à la télévision, le temps de parole médiatique est assujetti au score que tu fais dans les sondages. Ça veut dire qu'un mec qui fait 1% dans les sondages, il a 1% de temps de parole à la télévision par rapport à un candidat qui va faire 14-15% et qui va avoir 14-15% du temps de parole à la télévision. Comment tu veux qu'un mec qui fait 1% dans les sondages puisse monter s'il n'est pas exposé, alors qu'on sait qu'il y a une parfaite corrélation entre l'exposition d'un candidat et le fait qui va être élu. Maintenant que tu es au courant de tout ça, maintenant que tu es au courant de toutes ces manipulations, tu peux carrément même aller t'inscrire pour devenir président de la République. Tu le deviendras jamais. Il y a personne qui peut arriver à ce niveau, à ce stade, qui ne soit pas validé par le système. Tu peux, mais tu resteras à 1%, tu n'existeras jamais. Il y avait même une ancienne actrice porno, je sais plus quoi, qui nous avait sorti le parti de l'amour ou je sais pas quoi. Et la meuf, carrément, elle avait réussi à s'inscrire pour les élections présidentielles. Elle avait fait 0,01%, je sais plus, c'était pathétique. Il y a des filtres, il y a des barrières que tu passeras jamais. Maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu sais que, en fait, pour arriver à ces sommets-là, faut être validé par le système, faut être validé médiatiquement. Tu sais que derrière les candidats, ils les décortiquent de A à Z. Eh bien oui.
dans la politique, on va nous donner une pièce de théâtre où on va avoir la sensation que les gens ont des idées différentes et qui bataillent les uns contre les autres pour essayer d'arriver sur la première page du podium et pour changer les choses. Moi, je te dis, c'est du théâtre. Ils ont tous la même chose dans la tête. Ils ont tous la même chose. Tu vois, rappelle-toi de François Hollande. Mon ennemi, c'est la finance. Tu vois, et il avait envoyé son ministre directement en Angleterre là dire non vous inquiétez pas, le président il a dit ça mais non vous inquiétez pas, vous avez rien à craindre, c'est pour la populace, c'est pour les petits moujons en bas. Bah tu vois, c'est exactement la même chose. Ce que t'entends de la part du Bardella, ce que t'entends de la part de la Marine Le Pen, c'est pour les gens qui y croient. N'oublie jamais ce proverbe en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, tu vois, et ça c'est valable pour la politique. Tu vois, bah c'est exactement ça. Je veux dire, comment tu peux t'imaginer qu'un Bardella ou qu'une Marine Le Pen soit arrivé à ces niveaux-là alors qu'ils sont pas sous contrôle? Ouais, bah écoute, moi je reste persuadé que si Bardella arrive à faire plus de 30% aux élections de juin, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et que pas mal de politicards actuels vont se retrouver très mal. C'est parfait parce que c'est exactement ça qu'ils attendent que tu crois. C'est parfait parce que tu crois en plus et c'est parfait parce qu'il y a des gens comme toi qui sont prêts à y croire. Tu vois, c'est parfait parce qu'en fait je crois le tous pourri n'existe pas. Le tous pourri n'existe pas. Mais bien sûr qu'il existe le tous pourri. Tu peux pas arriver à ce niveau-là sans être pourri. Donc ils te servent un théâtre et toi t'applaudis en regardant le spectacle et en y croyant. Bah vas-y, c'est ton droit, t'as raison, fais-le. Mais moi je te dis, pour moi c'est toi qui t'es égaré, tu vois. C'est pas nous. Nous on n'est pas égarés. Tu peux nous dire ouais on est des complotistes qui croyons en rien, machin et tout. Mais quand en gros tu m'amènes la solution de il faut aller voter aux urnes pour Bardella ou n'importe quel autre candidat d'ailleurs. Je veux dire pour moi c'est tous la même chose. C'est tous la même chose. Moi je pense pas. Je pense qu'il y a, ça peut, le fait de changer vraiment par rapport au parti classique qui nous gouverne depuis 40 ans. On n'a jamais essayé le Rassemblement national et je pense on n'a jamais essayé. Vous nous le mettez. Avant, on avait la gauche, la droite. T'as le mec qui arrivait ni de gauche ni de droite. Tout le monde s'est dit, oh, il est jeune, il est dynamique, c'est la solution. Regarde, on vient de se taper là. On va se taper pratiquement 10 ans de Macron, tu vois. Et comme toi, il y a des gens qui y ont cru parce qu'ils se sont dit, il est jeune, c'est la solution. Alors certes, c'est pas du parti que toi t'espérais, mais t'inquiète pas, ça viendra. Ça viendra, ils y arriveront au pouvoir. Tu vois. Et je te dis, rappelle-moi à ce moment-là. Ok, d'accord. Déjà dans un mois et demi, on verra bien les résultats des élections européennes. Mais même s'il fait 30% aux élections européennes, Bardella, tu crois que ça va changer quoi? Non, mais au moins ça remettra en place le parti Renaissance là qui ça les remontera. D'abord, ça bloquera Macron dans ses initiatives de passer toutes les lois qui comptaient passer jusqu'à la fin de son quinquennat et puis en attendant mieux en 2025. Ouais. T'es vacciné, Jean-Luc? Ouais, c'est ça? moi je suis vacciné, ouais. Ouais, c'est bien, Jean-Luc. C'est bien. Mais non, mais moi, des gens autour de moi qui ont été malades à cause du vaccin, j'en ai pas rencontré un seul, quoi. Ah ouais, on n'a pas dû graviter dans les mêmes milieux, hein, parce que putain, moi des gens qui se sont pas fait vacciner, qui regrettent de pas s'être fait vacciner, j'en connais pas. Par contre, des gens qui se sont fait vacciner et qui aujourd'hui le regrettent, je connais que ça. J'en sais rien. T'es à combien de doses des morts, les doses classiques, les doses classiques qui me permettaient d'avoir le pass sanitaire. Non, t'es à combien là? 3, mais comment ça se fait que je veux dire, ils le disent, hein, le coronavirus, le Covid-19, il est toujours là. Là, t'es plus couvert, t'es plus protégé. Non, il n'y a pas. Non, mais attends, non, mais tu peux l'attraper demain. Il n'y a pas obligation de se revacciner. Là, ils nous ont rien obligé. Depuis janvier 2022, il n'y a pas eu obligation de se revacciner. Mais quoi. Oui, mais attends, il y a eu un virus super dangereux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu obligation. Où t'as vu ça qu'il y a eu obligation de se revacciner depuis janvier 2022? Non, mais le virus est toujours là. Je veux dire, dans ta logique, tu t'es vacciné pourquoi? Tu t'es vacciné parce que tu étais obligé? Il y avait l'histoire du pass sanitaire. Sinon, j'avais accès nulle part. J'avais accès nulle part. Pour toi, c'était important d'avoir accès où? D'aller en terrasse des cafés, d'aller au cinéma? De sortir, ouais. Bah ouais.
Mais c'était quand même important, non? Bah oui, c'était important, c'est clair, c'était important de te mettre dans le corps un truc dont tu n'as aucune idée de l'origine, un truc dont même médiatiquement aujourd'hui il est reconnu qu'en fait tu t'es vacciné avec un truc qui protège absolument pas du virus pour lequel tu t'es fait vacciner, mais c'était important, non? C'est clair, c'était important d'aller boire son café en terrasse, c'était important d'aller au cinéma, t'as eu raison de te Attends, foutre ce truc-là dans le corps. je vais pas rester dans mon trou tout le temps, 24 heures sur 24, hein. Ah bah ouais, mais t'as raison. Mais la semaine prochaine, si ça redémarre et qu'ils te disent qu'il faut une 4e, 5e, 6e dose pour pouvoir aller au cinéma et boire un café en terrasse, tu vas le faire parce que tu vas quand même pas rester dans ton trou, C'est tu ce que vois. vous avez. Le problème, c'est ce que vous avez tout annoncé il y a 2 ans. Vous avez tous, vous avez annoncé ça, qu'il y aurait un deuxième, un troisième coronavirus, qu'on nous imposera une 4e dose, une 5e dose. Et ça s'est pas passé, quoi, en fait. Ah non, personne n'a dit qu'il y aura une 4e, 5e, 6e dose. De toute façon, il y en a déjà qui le font encore. Hein. Il y a des gens qui sont. Non, Je crois non, mais qu'il y en a, il a la 7e dose. Il y a des personnes âgées qui ont pris une 4 doses, ouais. Mais il n'y a pas des morts dans les rues dues au vaccin. Là, je vois nulle part des. Moi, dans mon entourage, je vois nulle part des morts dues au vaccin. Quoi. Donc, T'as regardé les chiffres de l'INSEE, t'as regardé tous les sportifs qui se sont effondrés, t'as regardé le mec qui faisait des statistiques de la FIFA où il n'y a jamais eu autant de morts en 2021 à travers le football et à travers le monde sportif. Je veux dire, à ton avis, c'est dû à quoi ça? Ils ont eu un coup de chaleur, c'est le réchauffement climatique? Pourquoi tous les non, mais sportifs, ça, c'est. pourquoi on nous a sorti des trucs genre à partir du moment où il y a eu les injections, on a commencé à nous expliquer que le sport c'était mauvais pour la santé, qu'il fallait pas en faire plus de 44 minutes. Non, non, mais là, c'était quoi la question? À partir du moment où tu fais du sport, tu. Ils ont commencé à nous expliquer que le sport c'était mauvais pour la santé à partir du moment des injections. Et à partir de ce moment-là, on a vu énormément de sportifs s'effondrer. Je veux dire, renseigne-toi sur les chiffres. C'est pareil, tu vois. On nous disait, on peut douter de tout sauf des chiffres, mais à un niveau statistique, c'est complètement affolant. Regarde le niveau de mortalité dans les pays qui ont fait l'injection. Regarde les cancers, les turbocancers qui explosent partout. Regarde, on nous explique aussi que c'est à cause du réchauffement climatique. Regarde la fertilité qui a baissé. Elle avait déjà commencé à baisser avant, attention, mais qui a baissé vraiment de manière drastique depuis ces injections. Regarde, on va nous dire aussi c'est le réchauffement climatique. Ouais, enfin bon, je te dis, dans tous les gens que je fréquente, il y a personne qui a eu des conséquences négatives dues au vaccin. Ouais, mais c'est parce que toi tu fais pas le lien. Je veux dire, à côté de chez moi, ils sont quasiment tous fait vacciner. Il y en a un, sa femme, elle est morte peu de temps après. L'autre, il a fait une phlébite. Mon père, moi, il s'est fait injecter. Il a fait une thrombose, tu vois. Alors que mon père, c'était un sportif. Jamais fumé de sa vie, tout le temps bien, du vélo et tout, même à son âge et tout. C'était encore un bon sportif. Là, il se fait injecter, thrombose. Non, c'est pas dû au vaccin. Ben, j'en sais rien. Et après, il a eu quoi comme conséquence? Il s'en est sorti. Bah ouais, mais après, si t'es dans le déni aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, c'est pareil. Non, mais là, il s'en est sorti, ton père. Il s'en est sorti. Ah je suis bien content qu'il s'en soit sorti. Tu vois, je suis bien content qu'il s'en soit sorti. Mais c'est loin d'être le seul. C'est loin d'être le seul. C'est peut-être que juste, moi, tous les gens que je rencontre, c'est ça systématiquement. Ah bah le voisin d'en face s'est fait vacciner, bah est décédé 15 jours après. Tu vois, c'est partout, il y a des histoires comme ça. Tu vois. Ouais, mais écoute. Je sais pas, moi personnellement dans mon entourage, non, mais après, ouais, c'est. Ouais, j'ai du mal avec cette histoire de le vaccin, c'est nul, ça vaut rien. Bon, enfin. Attends. Ça protège pas de l'infection et de la transmission. Ça, c'est officiel. Au début, on nous a dit oui, ça protège à 95%. Après, ils ont dit bon, ça protège à 60%. Après, ils ont dit bon, ça protège à 30%. Bon, ça protège pas. D'accord, ça protège pas. Mais ça empêche de faire des formes graves. Tu as cru à tout ça? Je veux dire, un vaccin qui protège pas, comment tu peux déjà appeler ça un vaccin? Bah écoute, les formes graves ont été largement diminuées depuis 2 ans déjà. Ah ouais, depuis 2022. Les formes graves de quoi? Les formes graves de quoi? Du de la Covid. grippe. De la grippe. Covid et du De Covid. la grippe. Tu sais que la plupart des morts, soi-disant la plupart des morts là de ce qu'on nous a appelé le Covid, ils avaient dépassé les 85 ans. Comment t'expliques le Rivotril? Non, mais le Rivotril c'est autre chose. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec. Ah bah si, ça a carrément à voir. Puisque en fait, soi-disant, les gens qui commençaient à souffrir de détresse respiratoire dans les EHPAD, fallait leur injecter du Rivotril. Sauf que quand tu regardes sur la notice du médicament, il y a marqué « Ne surtout pas injecter à des gens qui seraient en détresse respiratoire ». Comment t'expliques ça?
Bon, enfin, le Rivotril, moi je connais des gens qui en ont pris, des personnes âgées qui en ont pris, ils n'ont eu aucun effet dû au Rivotril. Hein. Enfin, Ouais, bon, en fait, je quoi, du Rivotril. renseigne-toi sur les chiffres, renseigne-toi sur les statistiques, renseigne-toi sur le scandale qu'il y a autour du Rivotril aussi, renseigne-toi sur toutes ces incohérences, sur pourquoi on va injecter à des gens qui seraient en détresse respiratoire des médicaments où c'est une contre-indication. Je veux dire, si tu as envie de rester comment dire, dans ton univers, j'ai pas envie de dire féerique, mais dans ton univers fictif où tu t'imagines que demain la solution va venir de par la politique. Moi, je veux bien te développer tous les arguments que tu veux, tu vois. Mais si t'en entends aucun et qu'en gros c'est juste, moi vous êtes des complotistes, j'y crois pas. Hein, si on veut changer les choses, faut aller voter et puis voilà. Non, bah reste dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais non, parce que je veux dire, au moment de jouer un voter Rassemblement National et confiance. Ouais, Et bien sûr. puis, Bon, allez, je te remercie, Jean-Luc. Allez. mais non, mais c'est un bon slogan.